J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la représentation? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo acting où nous allons parler des dangers de la représentation, du jeu représentatif. Et on va voir 5 cas de jeux représentatifs qui vont flinguer votre sincérité de jeu. Tout d'abord, la définition de ce que c'est qu'un jeu représentatif, la représentation d'un jeu, c'est tout ce qui n'est pas pensé, tout ce qui n'est pas sincère. Un jeu joué, un jeu qui est braqué sur le texte, on représente. Lorsqu'on représente, c'est l'inverse de « on est ». Et c'est souvent le réflexe, l'écueil ou le défaut de débutant qui veut aller trop vite sur scène, trop vite devant la caméra, trop vite à jouer un personnage, sans avoir les outils. Premier cas de jeu de représentation, c'est la phrase « je vais faire le psychopathe » si tu veux. Je vais faire un peu plus comme si, je vais être un peu plus en colère. Je vais le faire moins amoureux. Faire. Vous entrez à l'inverse de je suis, je vis. Lorsqu'on fait, on montre quelque chose. L'acteur ne doit jamais montrer quelque chose. Deuxième cas, donc, c'est il faut que je lise le mot, il est compliqué à dire, intellectualisation de la situation. Je le redis, intellectualisation de la situation. Vous allez nous expliquer ce qu'on regarde, ce qu'on voit. On n'a pas besoin de ça. Le scénario, le montage, les dialogues, tout un tas de choses nous expliquent à notre intellect de spectateur ce que l'on est en train de voir. L'acteur, c'est pas son boulot. Votre boulot, c'est pas ça. C'est pas de nous expliquer les choses. Vous n'êtes pas conférencier, vous ne faites pas un TED. Encore que des conférenciers dans les TED qui, de plus en plus, s'impliquent émotionnellement, font des blagues, font rire l'assistance, ou même peuvent aussi les émouvoir ou les faire réagir. Donc c'est vrai qu'ils commencent à prendre des techniques d'acteurs, mais c'est dans ce sens-là, pas dans l'autre. Vous, en tant qu'acteur, vous n'êtes pas des conférenciers. Vous ne les expliquez rien. Troisième cas de jeu représentatif, c'est la non-implication de l'acteur, de l'actrice dans le jeu. Vous restez derrière le rideau, c'est comme si vous étiez en fond de scène, on vous dit viens à la lumière, viens en bord de scène qu'on te voit. Non, moi je reste à l'ombre, c'est cool. Ou si vous êtes au cinéma, vous restez à côté de la caméra ou derrière, c'est complètement délirant, mais pour moi c'est ça, la non-implication d'un acteur, d'une actrice, c'est d'être pas là, d'être pas là corps et âme. L'implication d'une acteur-actrice, c'est d'être corps et âme au service du personnage, pour être corps et âme au service du scénario, pour être corps et âme au service du dialogue et corps et âme au service du film. Et donc lorsqu'on reste en arrière ou sur le côté, ce manque d'implication va forcément impliquer un jeu représentatif, un jeu de représentation. C'est QFD c'est super lié à mort. Bon, je couperai mon montage. Quatrième cas de jeu représentatif, c'est la pudeur ou autre blocage perso. Votre pudeur, vos blocages d'enfance, vos blessures d'enfance, tout ça va vous empêcher d'être sincère dans votre jeu. Je vous remets ici une vidéo sur le lâcher-prise qui peut vous aider à vous débloquer justement de toutes ces blessures et autres. Donc si dans la vie vous avez des blocages émotionnels, que vous vous empêchez par exemple de vivre telle ou telle émotion puisque vous l'avez mal vécu dans votre vie, par exemple on m'a déjà dit un jour, moi la colère je ne veux plus du tout en entendre parler car ça m'a fait trop de mal à moi, à mon entourage, donc j'ai du mal aujourd'hui à jouer des personnages en colère. Donc c'est compliqué de vous enlever une corde à votre arc, vous n'avez pas beaucoup, il y a cette émotion, des nuances après, etc. Mais si vous avez déjà une émotion en moins, pour jouer des personnages, ça va être compliqué de dire à un réalisateur au casting moi je joue pas la colère, tout ce que vous voulez, pas la colère. Ça va être compliqué de faire ce métier. Donc évidemment, il faut pouvoir jouer toutes les émotions possibles imaginables en dehors de votre vie privée, faire le côté un peu schizophrène, savoir où sont vos limites et d'avoir le plaisir de faire semblant d'être en colère. Il y a aussi cette notion-là qu'il faut comprendre sur l'émotion, et je ferai une vidéo spécialement là-dessus, c'est que l'émotion, même si c'est vous qui la déclenchez, elle vient de vous. Vous êtes la fabrique à émotion, mais l'émotion qui va en sortir, d'abord c'est celle du personnage, et de deux, en tant qu'acteur, c'est un plaisir d'abord de jouer cette émotion qui peut être une émotion totalement insupportable dans la vie privée. Mais la notion de plaisir va tout changer. Moins de pudeur va vous permettre d'être dans la sincérité et de vous éloigner de la représentation du jeu. Et pour terminer, le cinquième cas qui peut créer un jeu de représentation, c'est de ne pas avoir de doute. Bon,
Personnellement, je trouve qu'un acteur qui n'a pas de doute n'est pas un acteur ou une actrice. Avoir des doutes fait partie de la définition intégrante de l'acteur ou de l'actrice. Disons que même d'un artiste en général, si l'artiste n'a pas de doute, il ne fait pas ce qu'il fait. Si on est sûr de ce qu'on fait, en général, on fait un autre métier. Par exemple, la finance, au hasard. Non mais bon, c'était une boutade. En tous les cas, il faut avoir des doutes en tant qu'acteur, en tant qu'actrice, afin d'être justement dans une sincérité. Ces doutes-là, pour moi, font partie donc d'un jeu sincère et de vous éloigner de la représentation du jeu. Conclusion, il faut s'oublier un tout petit peu quand on joue, ou s'oublier complètement. Mais au moment où on vous dit action, vous vous oubliez. Prenez l'exemple de faire un gâteau ou faire une recette. Vous préparez la recette, vous suivez des mesures, c'est très concret. On met tant de grammes, tant de litres, tant d'œufs. On mélange, il y a une technique, on bat les œufs, nanini, nanana. C'est très concret. Ça, c'est la préparation de travail d'un acteur, avec son réal, avec son coach, avec vous-même tout seul. Je vous mets ici une vidéo qui vous donne 5 exercices pour travailler à la maison tout seul. Ça, donc, c'est la recette, d'accord ? Une fois que vous mettez votre plat au four, c'est le moment où on vous dit action. Vous laissez faire. Vous laissez faire le four. De temps en temps, bon, vous mettez un petit couteau pour voir si c'est cuit ou pas, mais en tous les cas, vous laissez aller. Donc, c'est lâcher prise. Et ça se termine quand vous ouvrez le four et quand c'est cuit. Et vous pouvez le manger. Et là, vous voyez le résultat. Mais donc, pendant cette période de cuisson, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais les molécules cuisent, enfin bon, à part les scientifiques, on ne sait pas ce qui se passe dans le four. Ça cuit, quoi, enfin voilà. Au mot action, on se lance complètement dans l'aventure, sans réfléchir, jusqu'au moment où on entend le mot coupé. Donc, moins vous réfléchissez en tant qu'acteur, et plus vous êtes sincère, et donc moins dans la représentation. Voilà, cette vidéo est terminée, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à partager entre vous, de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce et d'actionner la petite cloche pour savoir quand est-ce que je mettrai une autre vidéo en ligne. Salut!